Salut à toutes et à tous, c'est Jérémy pour le spectacle Blanc. À partir de cette semaine, nous allons vous présenter, via des vidéos hebdomadaires, les différents intervenants qui participent à la création de notre spectacle. En marge d'Émilie et de moi qui sommes sur scène, nous avons des camarades qui ont rejoint l'aventure et qui participent autant que nous au processus créatif. Je vous propose de commencer cette semaine par Bam. Bam, c'est qui ? C'est notre dessinateur et réalisateur de films d'animation en méthode traditionnelle. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'il fait tout dessin par dessin. Je ne vais pas vous parler vraiment en détail de son métier parce qu'il le fait vraiment mieux que moi. Donc je vous propose simplement de faire un focus sur lui cette semaine, d'aller à la rencontre de Bam, de plonger dans son atelier et de discuter un petit peu avec lui pour voir de quoi il en retourne. Donc quand j'ai besoin de voir un petit peu ce que j'ai fait, je peux tout de suite le prendre en photo, c'est relié à l'ordinateur. Regarder un peu mes images, mon line test. Et puis là, ici, je travaille sur le disque, je passe ici, là je fais des retouches sur le bureau, tu vois, c'est le vaisseau. Ouais. Du coup, ouais, les scènes sont un peu séparées là. Là, il y a un peu le plus gros. Tu vois un peu l'épaisseur que ça a. Quoi. Bonjour, je suis une animation. Donc là, on va jusqu'où ? Là, on commence et on va jusqu'à sa deuxième branche. Ici. T'as du Châtelet ? Vas-y, fais, on est bien ici. Ouais, ça représente ça du coup. Oh la vache. La petite plume. La petite plume. Et alors quand vous me demandez de rectifier un petit Bah ouais, de 2 secondes, bah ouais. on enlève ça. C'est ça, hein. En gros. Bah ouais, Et après je les gomme, je les réutilise. Je te le gâche pas. Ce qu'on appelle un celluloïd que voici. Je travaille pas sur cellulo là parce qu'on veut un traitement crayon, nous, au final. Mais si tu fais une anime avec un contour noir et de la couleur, c'est là-dessus que tu travailles. Et en général, tu vas faire ton encre noire devant et puis ta couleur derrière. Ce qui fait qu'après tu peux superposer décor, personnage 1, personnage 2, comme c'est sur fond transparent. Tu plaques ta vitre sur le bandit, tu prends ta photo, tu as une image de la scène complète. Quoi. Ah oui, ça c'est très important que je te le montre quand même. Je sais pas si t'es la DeLorean de la saga. Ouais. Putain, on m'a offert ça, un ami pour mon anniv. Alors du coup, moi je vais certainement la dévisser pour lui fabriquer un socle en bois circulaire, un vernis. Ce sera plus joli, on pourra tourner autour. Parce que ça passe dans... On fait noir, shutdown de lumière et puis c'est l'écran quoi. Du coup il va monter, il va être un peu balancé, tu vois, dans le vent quoi. Faut imaginer. Hein. Après je vais te le montrer avec un peu plus d'intervalle. Pour redescendre, tourner un peu sur lui-même parce que je trouve ça cool, sauf qu'il sera pas statique. Cette image sera un peu à gauche, il va continuer, il sera toujours en déplacement dans l'air. Faire une chute. Là il va tourner comme ça, faut l'imaginer. Tu vois, pour se retrouver là, continuer à tourner. Là, ça va stagner ici pour repartir comme ça. Pourrais-tu nous dire quel est ton rôle dans ce projet ? Ouais. Dans ce projet, je vais gérer tout ce qui est visuel, d'une manière générale. Donc une bonne partie de l'identité visuelle, puisque je crée l'affiche. Alors je ne crée pas tout seul, puisqu'on se concerte vachement et que c'est un propos qui est à vous d'abord. Mais c'est moi qui vais le créer visuellement. Donc on fait cette affiche, je vais créer les éléments du spectacle, donc le personnage de Blanc, en tout cas quand il n'est pas sur scène, quand il est sur l'affiche, et les films d'animation qui font partie du spectacle, qui sont des propos du spectacle et de l'histoire. Voilà, il y a plusieurs scènes d'animation dans le spectacle. Donc pour résumer, je fais tout ce qui est visuel, affiche et scènes d'animation traditionnelles. Un dessinateur, en général, il est aussi observateur. Plus que jamais, quand on fait un film d'animation, on observe. On observe et on mime, parce que moi, ce que je dois faire comme mouvement, même dans la scène de l'oiseau, c'est un oiseau qui bouge. J'ai passé mon temps là dans l'atelier à me lever et à faire comme si j'étais un oiseau. Je vais faire ce mouvement-là, comment je m'y prends ? Ah bah je me porte plutôt sur la droite ou sur la gauche parce que je vais décaler mon pied de l'autre côté, il faut que je transfère mon poids. Voilà, tout ça c'est l'observation. La question d'Émilie qu'elle avait rédigée étant combien de temps as-tu passé à travailler sur le projet ? Voilà. Et ça peut être intéressant pour les personnes qui ne s'en rendent pas compte en plus. Ah, c'est clair. De mettre juste une somme avec un trait égal. Ouais. En moyenne, on est sur 80-90 heures. En fait, je travaille dans une grosse moyenne, 2 heures par jour, 7 jours sur 7. Depuis que j'ai commencé les films d'anime. Sur l'affiche, j'étais peut-être sur une cadence plus cool. Et du coup, je crois que j'ai commencé début février les premiers line tests. Et du coup, il faudrait faire une joyeuse multiplication pour en arriver là. Après, ouais, c'est 12 heures en moyenne. J'ai fait des journées à 14, j'ai fait une journée à 19 il y a quelques temps. Je sais pas ce qui s'est passé. Je me suis pas forcé. Hein. J'étais en pleine forme de A à Z et ça a super bien enchaîné.
je fais comme je peux quoi. Mais ouais, Pour l'instant, pour l'animation, on 90 est. heures par semaine, ouais, ouais, facile. Hein. Donc là, on est sur bientôt la 10e semaine d'animation à proprement parler. Donc on atteint déjà les 900 heures. Ouais, c'est ça. Ouais, sans compter l'affiche. Sans compter l'affiche, effectivement. Sans compter l'affiche et sans compter un peu de taf préparatoire. Parce qu'avant d'attaquer une scène, on recherche le personnage, je fais des planches, on fait des validations, questions-réponses, retours, etc. Donc je pense qu'on est déjà à 2000 heures de travail. Facile. Tout le monde me dit ouais putain tu bosses comme un porc, etc. Oui, c'est clair et c'est crevant, mais en fait j'adore ça quoi. Je prends trop mon pied, mais si je prenais pas mon pied, je serais incapable de faire 14 heures de la même chose tous les jours pendant des mois en fait. Si gamin j'avais pu vivre dans le pays que je voulais, j'aurais gagné vachement de temps en fait. Voilà. À cause de ça, on en perd et je trouve qu'on casse des artistes éventuels. Alors artiste ça peut être tout, hein. Pour moi un chaudronnier métallurgiste il est carrément artiste. Enfin, les créateurs pour être plus large. On les casse dans l'école parce qu'à l'école on veut que tu sois bon ou moyennement bon. En plus on te demande pas non plus l'excellence tout le temps, ça dépend des études que tu vas atteindre, mais on veut que tu sois bon dans certaines matières. Selon moi un gamin à l'école, s'il y a un truc dans lequel il est excellent et que dans tout le reste il est complètement pourri et qu'il déteste ça, aucun problème. Tu fonces, mais fonce quoi, fais ça, c'est faire confiance aux enfants. C'est marrant parce que le thème de ce que je te dis c'est l'enfance aussi, donc on rejoint encore Blanc, c'est pas voulu, mais je trouve ça dommage. En gros, si t'aimes ce que tu fais, fonce quoi. Parce qu'il y a que ça quoi, enfin, vraiment il y a que ça, et faut arrêter d'avoir peur.